Madame le maire, mes chers collègues, nous dénoncions l'an dernier, à la même époque, un budget reposant sur des circonstances exogènes favorables qui pourraient se retourner d'un moment à l'autre. La crise du Covid est malheureusement le révélateur, un de plus, des dérives et des gabegies financières, et la ville paye aujourd'hui son manque d'anticipation. Pire encore, les orientations pour le budget 2021 ne corrigent absolument pas ces dérives. Les dépenses de fonctionnement devraient encore augmenter de 2,1% pour atteindre 8,2 milliards d'euros. Depuis 2013, elles ont augmenté de 11,7% sans que la vie quotidienne des Parisiens et des Parisiennes ne s'améliore. Les dépenses de personnel sont incontrôlables puisque depuis 2013, elles auront augmenté de 18%, passant de 2,1 milliards à 2,5 milliards d'euros. Les dépenses de fonctionnement suivent tout aussi une hausse linéaire. Depuis 2013, la crise sanitaire ne fait finalement qu'aggraver cette tendance lourde. Face à des dépenses qui filent, la municipalité est obligée d'augmenter les recettes. C'est encore la fiscalité qui s'alourdit pour les Parisiennes et les Parisiens, alors que vous vous étiez engagés devant les Parisiens à ne pas augmenter les impôts ni les taxes. La ville cherche finalement à les augmenter par tous les moyens. Finalement, ce ne sera qu'un mensonge de plus. Ainsi, l'exécutif a écrit aux députés pour leur demander d'augmenter le plafond du taux départemental des droits immobiliers pour les faire passer de 4,5% à 4,8%. En 2016, déjà, la mairie avait augmenté ce taux en les faisant passer de 3,8 à 4,5%, ce qui engendre des surcoûts qui vont évidemment impacter le pouvoir d'achat des Parisiens et en particulier des acteurs économiques, ce qui est absolument grave dans la période actuelle. Ce sont encore les classes moyennes qui en seront les victimes et qui s'ajouteront finalement aux 12 000 Parisiens qui quittent Paris chaque année. L'exécutif a déjà obtenu de l'Assemblée un relèvement du plafond de la taxe de séjour de 2,3 à 4,1 € par nuitée pour les locations Airbnb. La mairie avait déjà augmenté la taxe de séjour en 2016 puis en 2018, alors même que le tourisme parisien est sinistré par la crise sanitaire. Finalement, la ville choisit de le rendre encore moins attractif pour les quelques touristes qui restent et qui seraient encore attirés à venir à Paris. La ville souhaite également obtenir de l'Assemblée nationale l'augmentation de la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires en la faisant passer de 60 à 100%. La municipalité bénéficie également mécaniquement de la revalorisation des bases locatives effectuée par l'administration fiscale. Autrement dit, la taxe foncière et la taxe d'habitation vont coûter encore beaucoup plus cher cette année. Enfin, la ville a décidé en catimini de mettre fin à l'exonération de la taxe foncière sur les locaux de moins de 2 ans des entreprises, alors que le tissu économique de la capitale est en voie de désintégration. Nous demandons par la voie d'un vœu que la mairie de Paris maintienne cette exonération en vigueur depuis 1992. Au total, depuis 2013, les recettes fiscales parisiennes ont augmenté de 20%. Pour quel résultat? D'ailleurs, la grève des éboueurs et d'autres agents de la ville en sont aussi des symptômes. La ville de Paris dépense toujours plus pour ses dépenses courantes et au lieu d'envisager une baisse ou une augmentation inférieure à l'inflation, elle préfère finalement se déresponsabiliser, se plaindre auprès de l'État pour alourdir la charge fiscale des contribuables pour compenser sa propre incapacité à gérer le budget de la capitale. Cette situation conduit à un endettement grave, à un assombrissement des perspectives financières de Paris. Les agences de notation ont ainsi dégradé les perspectives financières de la capitale de stables à négatives. Mais finalement, ces agences de notation sont extrêmement indulgentes. Mais normal, la ville est la cliente, est leur cliente. Elles considèrent finalement que la ville, pour améliorer tout ça, faut alourdir les impôts et vendre son patrimoine qui appartient pourtant aux Parisiens. C'est dire la gravité de la situation. Le montant total de la dette parisienne en 2001 était de 1 milliard d'euros. Dernière année de la gestion de la ville par la droite. Si la ville continue sa trajectoire d'endettement, et on est bien parti, le rapport d'orientation budgétaire de la ville, d'ailleurs le dit lui-même, aura doublé son endettement entre 2013 et 2021 avec une dette de plus de 7 milliards d'euros. Cette hausse affolante des dépenses, des impôts et de la dette pèse sur la santé économique des entreprises parisiennes et des ménages parisiens, compromettant ainsi la relance de Paris qui finalement
ne voit pas ni le bout du tunnel, ni même le début du tunnel, puisque Paris a déjà un genou à terre. À défaut, l'exode des Parisiens s'accélérera. Nous demandons donc que l'exécutif parisien présente un budget en phase avec la situation économique de la capitale, responsable au service des Parisiens, comme d'ailleurs notre présidente de la commission des finances, Marie-Claire Carrégé, vous l'a fait remarquer à plus d'une reprise. Je vous remercie.